Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore moi qui viens pour un sujet encore tout petit, pas grand, quelques minutes. Un petit passage léger qui m'est venu par la tête il y a quelques minutes. Je lisais la parole et j'ai lu dans Jean 8, verset 12 qui me parlait de la lumière. Le Seigneur nous dit que vous êtes la lumière du monde et que nous devons briller. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons être des témoins. C'est ça, briller, être des témoins. Être des témoins de Christ. Parce que le Christ, c'est la lumière. Christ, c'est la lumière du monde. C'est lui qui est venu éclairer nos cœurs. C'est lui qui est venu éclairer nos vies. C'est lui qui est venu éclairer tout ce que nous avons. Qui est venu ouvrir nos yeux. Qui est venu éclairer nos cœurs. Qui est venu nous enlever les écailles. Qui est venu nous faire déchirer le voile pour que nous puissions voir clair. Et donc, comme il nous a éclairés dans nos vies, il nous demande d'être des imitateurs, donc d'être des lumières, la lumière du monde. Parce que quand il y a la lumière quelque part, les ténèbres fuient. Et donc, comment briller? Parce que ma précédente vidéo parlait d'entrer dans la vie. Donc, quand le Seigneur est venu, nous a attirés, parce qu'on n'est pas venu sur la terre au hasard, c'est parce que le Seigneur nous a attirés dans Jean 6, verset 44. Et après, quand il nous attire, il nous dit dans Deutéronome 4, verset 9, que je me fais trouver par celui qui me cherche. Et donc, quand on cherche Christ, c'est parce qu'on veut briller. Parce qu'on veut briller. Donc, là, quand on a trouvé Christ, on commence à briller. On commence à être des témoins dans le monde de Christ. Donc, on commence à briller comme le Seigneur demande de faire en étant des imitateurs. Donc, je vais prendre un exemple de Ruth, la Moabite, qui avait une destinée de malédiction, qui sort d'une famille maudite, d'une descendance maudite. Et donc, qui allait se marier et a perdu son mari. Et puis, sa belle-mère aussi avait perdu son mari. Et sa belle-mère lui a demandé de retourner chez elle. Elle a refusé parce qu'elle avait pensé qu'elle devait briller. Elle avait une destinée en tête et elle voulait briller. Elle voulait montrer le contraire de ce qu'on pensait d'elle. Et elle a brillé. Vous allez voir Pierre qui était dans la barque avec Jésus. Et Jésus a demandé de marcher. Et il s'est levé, il a marché, il a brillé. Vous allez aller dans l'histoire de la mère de Moïse qui avait pensé pour son fils quelque chose de bien, qui devait briller. Elle a mis son fils dans le panier, elle a mis dans l'eau et son fils a brillé. Par la suite, vous connaissez l'histoire d'après. Donc, c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous lever et d'aller briller, d'aller éclairer le monde, d'aller éclairer le monde. Éclairer le monde de quoi? De ce qu'on a entendu. Éclairer le monde de quoi? De la parole de Dieu. Éclairer le monde de quoi? De notre témoignage, de ce que nous vivons au quotidien, de notre relation avec Christ, de notre relation quotidienne avec Christ, de ce que le Seigneur nous dit tous les jours, de ce que nous comprenons de la parole. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire, d'aller annoncer la parole, d'aller annoncer la parole. Il a dit, allez dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Allez dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. C'est la lumière, c'est ça la lumière, c'est ça la lumière. Soyez, vous êtes la lumière du monde. C'est les chrétiens qui sont la lumière du monde. Donc allez et brillez. Allez et éclairer le monde parce qu'il y a des gens qui sont dans l'obscurité. Il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Il y a des gens qui sont remplis qui sont enchaînés. Il y a des gens qui sont dans le besoin, qui marchent tous les jours, qui rigolent, mais vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui sont avec vous tous les jours, mais qui sont dans les ténèbres les plus profonds. Donc, par vos attitudes, parce que vous allez dire, par vos comportements, parce que vous ferez, par tout ça, vous allez être une lumière. Et des gens seront attirés par vous parce que le Seigneur vous a attiré à lui. Et donc, comme vous avez été attiré par le Seigneur, vous devenez aussi des attirateurs. Je ne sais pas comment on dit, mais des gens qui attirent, vous devenez des aimants par votre façon de faire, par votre façon de parler. Parce que vous allez annoncer de Christ. Vous allez attirer le monde. Donc c'est ça. C'est ça. Vous avez des gens autour de vous qui sont dans la souffrance. Vous avez des gens qui souffrent, qui vivent des moments difficiles, qui sont enfermés, qui sont dans des prisons, dans des forteresses, dans le légalisme,
qui sont comme ça, qui sont dans le légalisme, qui sont dans des pensées tordues, des pensées noires, des pensées de suicide, qui sont dans les pensées de divorce, qui sont dans les pensées de... Les gens qui sont dans les problèmes, des problèmes financiers, qui ne savent pas comment s'en sortir, alors qu'il y a des solutions, il y a des petits conseils et tout, mais avec la parole de Dieu, parce que le Seigneur, c'est le meilleur conseiller, c'est le meilleur conseiller, et il passe par nous, il passe par chacun de nous, par celui qui veut être utilisé, le Seigneur l'utilise. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, de devenir la lumière du monde, parce que le Seigneur, si tu n'es pas encore la lumière du monde, deviens la lumière du monde, sois la lumière du monde, parce que moi, je suis la lumière du monde. Et je vais continuer à être la lumière du monde avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est là pour ça. Il est venu pour me conseiller, il est venu pour me guider, il est venu pour me parler, il est venu pour me consoler, il est venu pour me relever, il est venu pour me transformer, il est venu pour me modeler, il est venu pour me façonner. Donc, moi, je m'appuie sur le Saint-Esprit parce que c'est le seul qui me met en relation avec Christ. C'est le seul qui sonde le cœur du Père. C'est le seul qui sait ce que le Père va entendre de moi. Donc, je me mets en relation avec le Saint-Esprit et je reçois les ordres de l'Éternel par le Saint-Esprit et je me mets au travail. Et vous ne savez pas quel bonheur il y a de mettre en pratique les ordres du Saint-Esprit. C'est dans la joie, c'est dans la joie, c'est dans l'amour, c'est dans la paix que je le fais. Parce que c'est un plaisir de servir l'Éternel. C'est un plaisir de servir l'Éternel. En l'Éternel, il y a l'abondance. En l'Éternel, il y a la paix. En l'Éternel, il y a la joie. Il y a une sérénité. Il y a une sérénité qu'on ne trouve pas ailleurs, sauf en l'Éternel. Alors, je vous dis bonne fin de journée et je vous souhaite d'être en relation avec Christ et je vous souhaite de briller partout où vous irez. Que la paix de Christ soit avec vous. Amen.